La plupart des gens disent que la réussite, c'est une fois que tu seras riche. Mais de base, être heureux, c'est un truc qui ne s'achète pas, tu vois. Voilà. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais si tu n'es pas heureux, si tu ne te sens pas bien dans ta propre peau, ça ne sert à rien, tout ça. Ça sert à rien, oui. C'est pour ça, il y a des millionnaires qui se suicident, il y a des millionnaires qui sont... En plus, pour moi, la vraie richesse, c'est la santé et être heureux. À la fin, n'est-ce pas? Peut-être après 10 ans, après 15 ans, que toi, tu as travaillé ça en Europe. Est-ce que toi, tu désires investir ton... D'où toi, tu désires investir ton argent à la fin? Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés s'il te plaît? Salut les gars, moi c'est Stéphane à l'état civil, vénère comme nom artistique et bon, voilà quoi. Tu es artiste? Ouais, je suis un jeune rappeur. Un jeune rappeur, voilà. Ok frère, on commence d'abord comme ça. Alors, pour combien de temps que toi tu es en Europe? Combien de temps que moi je suis en Europe? Oui. Ça fait, je suis venu depuis petit en vrai. Oh, tu es venu depuis petit? Ouais, ça va faire maintenant 10 ans. Maintenant 10 ans? Ça fait presque 10 ans, ouais. Ah, ok. Et comment tu as alors fait pour venir? C'est grâce à mon père. Ok. C'est grâce à mon père qui a, on va dire, sacrifié la moitié de sa vie. Ok. Pour faire venir toute sa famille en Italie légalement. Parce que lui, il n'est pas rentré ici légalement, tu sais ce que je veux dire. Ok. Voilà, et il a fait ce trajet-là. Et après, bon, par la grâce de Dieu, moi, ma mère et mon frère, nous on l'a rejoint par le regroupement familial. Et du coup, voilà quoi. Bien avant ça, je ne vivais pas ici à Milan. Je vivais au sud de l'Italie, en Sicile. En Sicile? Voilà, à Palerme. À Palerme. Voilà. Frère, oui. Explique-nous un peu la vie de Palerme, de Sicilia. Parce qu'on a Milan, on se dit que la Milan, quand tu as Milan, ouais. Milan est belle, donc ça veut dire que tout l'Italie est comme ça là. Non, explique-nous un peu. En Sicile, bon. Pour les Africains, on peut dire que niveau température, ça va. Okay. Parce qu'il fait chaud, il y a la mer et tout ça, il y a la plage. Bon. En plus, le style de vie n'est pas si élevé que ça. Okay. Du coup, les gens arrivent à vivre avec le peu qu'ils ont, quoi. En fait. En Sicile, ça va, tu vis bien, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour les jeunes. Pour les jeunes qui veulent travailler dans n'importe quel domaine, c'est un peu plus difficile. Parce que là-bas, ils vivent du tourisme en général, quoi. Oh, ça veut dire moi, par exemple, j'ai étudié de l'électromécanique. Et dans ce domaine-là, il n'y avait pas de travail pour moi. L'automécanique? Ouais. Frère, explique-nous un peu comment tu as fait pour commencer, pour entrer dans ce métier. Quel est vraiment les pas qu'un Africain qui veut vraiment? C'est ce que j'ai fait d'abord aller à l'école. Moi, j'ai fini les études supérieures, j'ai fait les 5 ans d'études. Ok. Et après ça, je me suis diplômé. Et bon, dans ce domaine-là, je n'ai pas vraiment travaillé. Tu vois, moi, j'ai fait que les études dans ce domaine. Et après, j'ai quitté la Sicile pour venir à Milan. À Milan, ok. Pour trouver un autre boulot complètement qui n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié. Ah, ça veut dire qu'ici à Milan, maintenant, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as étudié. Je travaille chez Adidas, ça n'a rien à voir avec l'électromécanique, mais bon, ça va. Aujourd'hui, tu travailles à Adidas. Voilà. Frère, explique-nous un peu. Lorsque tu as commencé à travailler en Italie, en Adidas, n'est-ce pas? Quelles sont les difficultés que toi, tu as vraiment rencontrées lorsque tu as commencé à travailler? Lorsque j'ai commencé à travailler chez Adidas, en vrai, il n'y avait pas de grandes difficultés, quoi. Ok. C'est un travail qui est, on va pas dire assez simple, mais par contre, si tu connais la marque, tu commences à faire des révisions et tu dis, allez vérifier un peu c'est quoi en général cette marque-là, tout devient plus simple. Ah. Et puis bon, tu connais, vu que ça fait longtemps que je suis ici, que je parle bien l'italien, c'est pas assez difficile quoi en vrai. Oh, je vois. Voilà. Donne-nous alors des avantages alors pour quelqu'un, un Africain qui arrive en Italie, qui veut dire que non, il veut se lancer sur un métier comme ça ou un travail comme ça là. Quelles sont les choses qui doivent faire, quels sont les avantages que nous on peut vraiment coûter derrière ce boulot? Dans ce boulot chez Adidas? Oui. Les avantages? Bon, il y a plein d'avantages. Hein. Après, ça dépend, tout dépend de comment tu te trouves déjà dans le magasin avec tes collègues et tout ça. Après, bon, Adidas te donne une assurance et bon, tu as des soldes. En gros, tu as des, comment on dit ça en français? Tu as des soldes, en vrai, tu as les articles pour toi te coûtent moins cher, ça c'est des avantages. Ok. Et puis bon, tu rencontres plusieurs personnes. Moi par exemple, mon magasin c'est la City Life. Ok. Oh, City Life. City Life, c'est l'un des endroits les plus prestigieux de Milan. Oui. Du coup, tu as cet avantage de rencontrer des personnalités un peu connues. Et voilà quoi. Et frère, on se dit souvent que au travail, n'est-ce pas, il y a le racisme au travail. Est-ce que toi tu as rencontré quelque chose comme ça? Les gens de base, ils sont, on va dire, il n'y a pas vraiment de racisme. En Italie, c'est vrai, il y a du racisme. Il y a du racisme en Italie? Dans le milieu du travail, surtout avec les clients, il n'y a pas vraiment de racisme. Ah, okay. Parce que tu vois, on a une manière de s'approcher qui est assez plaisante. Quoi. Tu vois, je viens de manière positive, je te parle avec le sourire. Okay. Je suis assez gentil de base. Ah, tu vois. Du coup, quelqu'un qui est raciste, à ce moment-là,
je sais pas comment te dire ça, il est mal à l'aise, du coup, il va faire semblant de ne pas être raciste à ce moment-là. Du coup, c'est rare que tu rencontres des gens qui sont racistes vraiment directement dans ce boulot. Voilà, ce boulot. Frère, tu m'as d'abord dit que tu fais la musique, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu aimerais donner le nom de ta chaîne? Moi, c'est Venair, V-E-N-A-I-R. Ok. Les sons sont disponibles sur les plateformes. Dans toutes les plateformes? Sur toutes les plateformes. Ok. Je n'ai pas assez stream, mais bon, par contre, avec le temps, ça va aller. Ok. Parce que j'ai demandé ça parce que tu expliques beaucoup, parce que j'aimerais aussi que la communauté africaine, parce que ma page pèse beaucoup des Africains, n'est-ce pas? D'accord. Comme ça, tes frères, tes soeurs, voilà, c'est pour te donner la force. De base, mes sons sont... Je suis un Ivoirien, bon, Cameroun Ivoirien, c'est... Ah, ça veut dire la belle famille. Voilà, donc... c'est mon beau. Les sons sont en français. Oui. Et généralement, je raconte un peu ma vie, je raconte un peu mes expériences, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont presque le même vécu que moi. Donc en écoutant mes sons, il y a beaucoup qui vont se retrouver quand même. Ah, ok. Voilà. Moi-même, je veux commencer à écouter ta musique. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Frère, tu m'as d'abord dit qu'après, ici, toi tu vas en Italie, n'est-ce pas? Oui. En tant que les musiques que tu fais, les Italiens ne trouvent pas vraiment ce que tu fais. En vrai, vu que je fais du son en français, je pourrais le faire même en italien, mais c'est complètement différent, quoi. Je me trouve beaucoup mieux à faire des sons en français. Donc un Italien comment il va pas forcément comprendre. Mais par contre, la plupart des Italiens qui ont écouté mes sons, ils ont aimé la mélodie. Oui. Tu vois, ils n'ont pas vraiment compris ce que j'ai dit. Souvent, j'ai traduit. Oui. Par exemple, mon producteur avec qui j'enregistre, c'est un Italien. Donc je traduis les sons, je traduis tout ce que j'ai dit et vraiment, il aime, quoi, tu vois. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, la musique, c'est pas seulement le message qu'on passe derrière. Il y a aussi, les gens qui c'est la mélodie aussi. Il y a des grands artistes comme Ed Gims qui ne sont pas seulement écoutés en France, ils sont écoutés un peu partout, quoi. Les Italiens, ils aiment généralement écouter des bons sons, tu vois. Donc, le problème, c'est d'aller de manière, c'est de se faire connaître. C'est de se faire connaître, d'aller viral pour pouvoir faire découvrir ta musique au grand public, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu comptes alors faire? Qu'est-ce que je compte faire? Oui. Déjà, je sais pas, peut-être grâce à ta vidéo, je serai connu d'un jour à l'autre. Ok. Non, de base, ce que je compte faire, c'est de réussir à toucher un plus grand public, surtout français. Ok. De l'Italie, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est pour ça que je te disais qu'il faut que j'aille en France. Ok. Ou que je retourne en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire connaître ma musique au public ivoirien, au public français en général. Et bon, peut-être après revenir en Italie et continuer, quoi. Ok. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'aller en France, n'est-ce pas? Oui. Comme tu viens de dire que peut-être aller en France. Tu ne crois pas qu'aller en France, ça va aussi t'apporter beaucoup de, comment dire, des difficultés? Parce que parfois on voit beaucoup des Africains qui partent en France. Non, et puis après, mais à retourner. Tu es italien ou tu... Je n'ai pas encore la nationalité, je vais l'avoir. Justement, quand je l'aurai, je l'aurai bientôt, si tout va bien. Et après ça, je vais vraiment effectivement bouger. Déjà, il faut aller là-bas préparer, tu vois. Oui, voilà. Voilà ce que j'ai des connaissances aussi, par la grâce de Dieu. Et puis, il faut aller préparer au niveau financièrement surtout. Et puis avec les papiers, parce que c'est que ça qui nous manque. Voilà, parce que sans les papiers, quand on dit que tu pars peut-être avec les 10 ans, les 2 ans là, parfois, quand tu vas, ce n'est rien. Parce que moi j'ai beaucoup des amis africains qui partent en France, en Allemagne, et ils restent que dans la rue. Et demain, tu vois, c'est dommage. Après aussi en France, j'ai la chance de parler en français. Donc du coup, c'est plus simple. C'est vraiment difficile pour les gens qui vont par exemple en Allemagne, qui vont apprendre l'allemand et tout ça. D'autres aussi qui viennent en Italie, qui doivent apprendre l'italien. L'italienne, oui. Donc c'est vraiment difficile. Il faut quand même s'instruire minimum pour pouvoir s'intégrer bien dans la société, quoi, tu vois. Ok frère, aujourd'hui toi tu travailles en Italie, tu travailles à Adidas, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que toi, tu aimerais nous donner, comment on dirait encore, quel est le pourcentage? Parce que les Africains me disent parfois, quand tu fais les interviews à les Africains, n'est-ce pas? Il faut aussi les demander combien ils touchent par mois. Non, après le salaire, ça dépend des heures que tu travailles. Non, alors combien on paye par heure? Normalement, c'est 10-11 euros l'heure. 10-11 euros l'heure. Ça dépend de ton magasin, ça dépend de l'environnement où tu te trouves, quoi, en vrai. Sinon, normalement, de base, les salaires minimum, c'est 9 ou 10 euros l'heure maximum. Si tu es peut-être bien mis, tu peux avoir jusqu'à 11 euros l'heure. Ok, je vois. Sinon, frère, est-ce que à la fin, n'est-ce pas, peut-être après 10 ans, après 15 ans, que toi tu travailles ici en Europe, est-ce que toi tu désires investir ton... D'où toi tu désires investir ton argent à la fin? Investir mon argent à la fin. Oui. Déjà, moi je ne te mens pas. Moi, vu que j'ai grandi en Sicile, vu que je suis petit, je me suis affectionné à cette ville-là. Ah, ok. Tu vois, c'est bien vrai que je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, mais à Palerme, j'ai grandi là-bas. Du coup, je me sens aussi, comme je l'ai dit, je sens que cette ville aussi fait partie de mon histoire, tu vois, parce que toute mon adolescence, je l'ai passé là-bas. Mais je ferai les deux en vrai. Okay. Peut-être je vais investir aussi en Sicile, à Palerme, et investir dans mon pays, la Côte d'Ivoire.
Ok, sinon, frère, les deux, la navette. Je vois. Frère, est-ce que toi, tu es heureux ici en Italie? Ouais, je suis heureux. J'ai la chance d'être avec mes parents. Ok. Ouais, je suis heureux. Ici à Milan, je vis seul. Mes parents, ils sont en Sicile. Ok. Moi, j'ai fait ce sacrifice en gros pour venir ici. Je sais qu'ici, c'était déjà mieux. Mais je suis heureux, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Et puis, bon, je suis épanoui dans ce que je fais. Quoi. Je suis heureux personnellement, donc ça va. Frère, sinon, comment alors toi, tu vas définir la réussite pour nous? La réussite pour quelqu'un? Oui. Déjà, la plupart des gens disent que la réussite, c'est une fois que tu seras riche. Mais de base, être heureux, c'est un truc qui ne s'achète pas, tu vois. Voilà. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais si tu n'es pas heureux, si tu ne te sens pas bien dans ta propre peau, ça ne sert à rien, tout ça. Ça sert à rien, oui. C'est pour ça qu'il y a des millionnaires qui se suicident, il y a des millionnaires qui sont... En plus, pour moi, la vraie richesse, c'est la santé et être heureux. Et la foi en Dieu, c'est tout. Moi, ça, si tu as tout ça, tu es riche, vraiment. Ah, merci vraiment, 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 monsieur. Mon gars. Est-ce que tu peux alors laisser la communauté avec un conseil? Un conseil? Un conseil, oui. Toi, tu es un jeune Africain qui est venu en Italie veut... et tu t'es battu pour être là où tu es là aujourd'hui, n'est-ce pas? Et quand moi je vois ça, moi je respecte beaucoup. Et merci. Je te remercie d'avoir accepté de faire cette interview avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux laisser la communauté africaine avec un conseil? Message. Un message. Un conseil. Oui. Bon, les gars, aimez-vous, aimez les autres aussi. Et ne sous-estimez personne, respectez vos prochains et croyez en Dieu, quoi. C'est tout. Ça, c'est un message qui est assez clair et net. C'est les lois de la nature, donc voilà, quoi. Frère, laisse encore la chaîne avec ta page YouTube. Venair, V-E-N-A-I-R. Allez checker sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez écouter quelque chose qui va peut-être vous plaire. Voilà. Sinon, frère, merci beaucoup. Et merci pour tout. Bonne chance. Merci à toi aussi. Ok. Plaisir.